Sœur Huguette a longtemps œuvré sur la côte nord du Québec. Elle connaît très bien la région et ses habitants. Mon nom est Ève Landry, je suis comédienne et aujourd'hui je suis honorée de prêter ma voix à Sœur Huguette pour vous raconter une tranche de vie remarquable dont elle a été un témoin privilégié. Je viens d'avoir 30 ans. À l'hôpital, je découvre l'ampleur de la toxicomanie et du mal de vivre de la région. La plupart du temps, ce sont des hommes qui font des métiers très durs, autant pour le corps que pour le moral. Ils travaillent à l'extérieur dans des conditions extrêmes. Il faut être fait bien solide pour mener une vie d'ouvrier qui passe de chantier en chantier. Disons que j'ai mûri bien vite à force de côtoyer des gens en détresse. J'ai connu Bertrand ici, à l'urgence. C'est la personne la plus courageuse que je connais. Il revient régulièrement à l'hôpital de Bécomo. Il y a un gros problème de consommation. Quand il passe la porte, il faut être 2 pour le soutenir. Chaque fois, il repart le lendemain et nous promet de devenir sobre. Mais Bertrand, c'est un cas bien spécial. En plus de sa toxicomanie, il souffre d'une maladie mentale. Après plusieurs rechutes, sa famille a coupé tous les ponts avec lui. C'est certain que le rejet de sa famille amplifie sa détresse. C'est un cercle vicieux. Plus son entourage le rejette, plus il a honte, et plus il se sent honteux, plus il consomme pour oublier. Pour oublier qu'on ne l'aime pas. La toxicomanie étourdit la douleur. Et les lendemains sont bien pires que les veilles. Nous, notre mission, c'est de ne jamais abandonner un patient. On est leur dernier soutien. Même si la plupart d'entre eux rechutent à répétition, nous, on doit toujours être là. Peu à peu, le nombre de désespérés augmente à Bécomo. On est débordés. Je peux vous dire que le téléphone sonne souvent. Quand c'est moi qui reçois les appels, je reconnais toujours la voix du jeune homme de 24 ans. C'est Bertrand. Je devine aussitôt dans quel état il est. Plus il est misérable, plus il fait semblant que tout va bien. Il lui reste toujours un minimum de fierté, alors il prend un ton comme si c'était un appel de courtoisie. « Bonjour madame, c'est Bertrand. Vous allez bien? » Grâce à la ligne SOS, Bertrand peut parler à quelqu'un rapidement. Et comme il dit, quand je parle à quelqu'un, je me défonce moins longtemps. Mais Bertrand maintenant est conscient de sa maladie mentale. Ça le décourage, ça le déprime. Je le sais qu'il pense au suicide. Moi, de mon côté, j'essaie de lui démontrer que j'ai confiance en lui, que je suis là. À la fin de nos appels, il se ressaisit. Comme si ma confiance devenait la sienne. J'ai découvert ça aussi avec le temps. La confiance, c'est un pouvoir qui se transmet. Un jour, Bertrand m'a fait la promesse. Il m'a dit « Ma sœur, j'ai 2 gros problèmes. J'ai ma tête puis j'ai l'alcool. Mais je vous promets de toujours prendre les pilules du psychiatre. Ça sera au moins ça de fait. » Par la suite, on a ouvert la maison Point de rencontre. C'est un service d'hébergement courte durée. À plusieurs reprises, Bertrand vient y passer quelques nuits, mais il repart tout le temps sur les chantiers. La guérison, c'est long. Bertrand avance de 3 pas, il recule de 2, mais au moins il avance. En 1979, on agrandit la maison. On peut maintenant accueillir jusqu'à 15 pensionnaires de plus. Certains y restent jusqu'à 1 an. Ils reçoivent des soins en psychologie, ils suivent des thérapies de groupe. Avec le temps, ils se développent entre eux un esprit de famille. Bertrand a passé 2 ans à Point de rencontre.
Ça lui a pris 22 ans d'efforts et beaucoup de courage pour enfin devenir sobre. Et il contrôle maintenant très bien les symptômes de sa maladie mentale. Il s'est trouvé un emploi stable. Il fait partie d'une chorale. Il loue un petit logement. Ça nous rend très heureuses. Il revient régulièrement nous voir. En fait, Bertrand est devenu un accompagnateur hors pair pour les toxicomanes.